you put your hands on me. Touch me. Love when you put your hands on me. Touch me. Love when you put your hands on me. Trust me. Watch me. Give you a good time. Touch me. Love when you put your hands on me. Love when you put your hands on me. Donc là je viens de poser mon bâti Géberit. Donc au niveau de l'évacuation elle est bien dans l'axe. Par contre je vais essayer d'avancer mon bâti pour venir créer une tablette au-dessus. Donc il va falloir que je modifie l'évacuation. Et avant de faire ça, je vais mettre mon bâti à la bonne hauteur. Donc là ici vous voyez c'est écrit 1 mètre. En fait il y a des petits repères ici, je sais pas si on le voit bien. Avec une flèche, pareil de l'autre côté. Et donc là je vais venir mettre mon niveau laser donc sur le trait que je viens de faire ici qui correspond à mon 1 mètre sol fini. Donc il y a l'épaisseur du carrelage qui fait 2 cm plus 1 mètre. Donc il y a 1,02 m ici, enfin 2 plutôt. Et donc je vais m'aligner mes petits traits blancs grâce aux pieds ici qui se règlent. Donc je vais venir desserrer les pieds puis je vais pouvoir monter mon support. Et ensuite j'essaierai de voir comment je peux modifier l'évacuation des WC. Pour pouvoir justement avancer mon bâti, j'aimerais bien l'avancer d'au moins 15 cm. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me. Love when you put your hands on me. Touch me. Love when you put your hands on me. Touch me. Love when you put your hands on me. Trust me. Alors là ça y est, on vient d'installer donc le bâti support, il est fixé. Donc on a modifié un peu l'évacuation. Alors là je vous montre l'évacuation en fait de base. Ils fournissent ça. Donc c'est très bien, hein. Par contre vous voyez il faut avoir prévu son évacuation pile en dessous du bâti. On n'a vraiment pas de marge d'erreur. Et puis souvent vous voyez la hauteur il touche quasiment le sol. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai modifié un peu tout ça. Donc je l'ai fait en sortie droite. Et puis elle est venue rejoindre mon évacuation. Donc mon évacuation de base elle était très bien centrée. Par contre allez, il aurait fallu que je l'avance un peu plus. Donc c'est tout, on a modifié comme ça. Donc là c'est fixé au sol dans la chape fluide. On a des rails, donc les rails qui sont des deux côtés, ils sont fixés avec des grosses vis autoforantes qui fournissent avec le bâti. Donc vous avez soit ce système là quand vous ne pouvez pas être fixé après un mur porteur par exemple, un mur en brique. Autrement vous avez l'autre système avec des équerres en haut qu'on vient rajouter sur le mur porteur par exemple, un mur plus solide que ça. Là on est sur du placo. Là pour vous donner une idée, j'avais juste fixé les rails sans avoir fixé mon bâti au sol et ça tenait déjà très bien. Donc là bien sûr on va rajouter le placo, tout ce qu'il faut, ça va être encore plus solide. Et puis donc là on a prévu une tablette. On va venir faire une deuxième cloison au fond pour venir cacher l'arrivée d'eau. Donc bien sûr l'arrivée d'eau c'est pareil, je l'ai raccordé. Ça c'est assez simple, hein, chez Géberit tout est bien fourni de base, hein, il n'y a pas trop à bidouiller, ça c'est top. Donc là on va venir créer la fausse cloison devant, qui nous laissera quand même une petite tablette là d'à peu près 20 cm de profondeur. Et puis c'est pareil ici de ce côté là, je vais avoir une trappe de visite pour accéder au transfo qui va donner sur l'éclairage LED
de la niche de la douche italienne. En fait, la douche italienne, elle est juste derrière. Donc on aura accès au transfo de ce côté. Puisqu'après, nous, le but ici, dans cette niche, c'est de venir y mettre un meuble sur mesure, fermé. Donc voilà, là, on va finir de plaquer tout ça. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, watch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Love when you put your hands on me. Donc là, c'est bon, on vient de plaquer le fond de la niche. Donc elle sera aussi grande que ça, la niche. Et donc j'en ai profité, comme je vous l'avais dit, pour mettre une petite trappe de visite. Donc une trappe, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, je l'ai juste mis en place. D'ailleurs, ça, je vais peut-être le mettre en bas, je sais pas encore. Et donc ça, c'est pas vissé, hein, c'est monté au silicone. Donc je le ferai à la fin, une fois que les bandes seront faites. Et puis la petite trappe qui est ici, alors c'est une trappe qu'il faut tourner. Vous voyez, on la met comme ça, clac, elle est mise en position. Voilà, donc là on va attaquer le placo devant le support du WC suspendu. Donc là ça va être le plus compliqué, il y a tous les trous à mesurer. On va essayer de ne pas se tromper. Allez, on fait ça. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, watch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time.
Et donc voilà, on vient de finir de poser la plaque de placo. Donc les coupes sont très bien tombées, ça c'est top. Donc en fait j'ai pris le milieu hein, du châssis du WC. Et puis ensuite je suis venu reporter mes cotes. Alors bien sûr à chaque fois j'enlève 1 cm puisque mon placo, je ne viens pas lui faire toucher le sol. Donc ça c'est pour éviter les remontées d'humidité. On ne fait jamais toucher le placo sur une dalle. Parce qu'après on a des remontées capillaires. Et donc voilà, la petite niche qui est faite. Donc là je viens de poser ce qu'il va falloir garder pour finir de poser le WC. Et ça on verra ça plus tard. Donc je vous fais un petit tour à coup de ce que ça donne. Alors ici si vous vous souvenez on est dans le couloir. Donc là il y aura la future télé. Là je me trouve dans le salon. Donc à droite la buanderie. Un tout petit couloir ici qui donnera sur les WC. Donc toujours la porte qui donne sur l'extérieur, dans les WC. Et la buanderie, qu'on voit pas très bien, elle n'est pas éclairée. Donc oui, je disais, la porte des WC, c'est toujours sur les extérieurs. Raison de sécurité, en fait, tout simplement, si vous vous évanouissez, par exemple, dans votre WC, et ben, les pompiers ont juste à déverrouiller la porte et puis ils peuvent l'ouvrir, sans vous pousser la porte dans la tête. C'est toujours bon à savoir ça. Hop. Donc voilà, c'est tout pour ces WC. Give you a good time.